Shalom le peuple de Dieu, je vous salue. Soyez bénis abondamment dans le nom de Jésus. Nous y sommes, notre rendez-vous de lire la Bible ensemble. Je vais prier brièvement et nous allons lire la Bible ensemble. Amen. Merci tendre Père pour ce moment que tu as accordé, que tu as permis, afin que nous lisons la Bible ensemble. Père, ta parole nous dit ceci: mes enfants meurent, manquent de connaissances. Nous voilà, nous voici Père, afin que tu nous guides, afin que tu nous accompagnes, afin que tu nous illumines, afin de comprendre ta parole. Dans le nom de Jésus, ainsi je prie Père mon roi. Amen, Amen et Amen. Amen le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, nous allons continuer notre livre de 1 Chronique. La fois passée, nous avons lu versets 19 à 20. Aujourd'hui, nous allons prendre 1 Chronique 21 à 22. Sans tarder, commençons, bénissons la parole de Dieu. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire des dénombrements d'Israël. Verset 2, et David dit à Joab et aux chefs du peuple, allez faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-les-moi afin que je sache combien il se lève. Verset 3, Joab répondit que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Or, ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Note verset 4. Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab, et Joab partit et parcourut tout Israël puis il revint à Jérusalem. Verset 5. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Verset 6. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Verset 7. Cet ordre déplut à Dieu, qui frappa Israël. Verset 8. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Verset 9. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Verset 10. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Verset 11, Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Verset 11, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tous les territoires d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé. Verset 13. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Verset 14. L'Éternel envoya la peste en Israël, et il tomba 70 000 hommes d'Israël.
Verset 15. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait assez, il dit assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornon, les Jébusien. Verset 16. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée, nu tourné contre Jérusalem. Alors David et les anciens couverts de sacs tombèrent sur leur visage. Verset 17. Et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui a péché et qui a fait le mal. Mais ces brebis qu'ont-elles fait? Éternel, mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. Verset 18. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'air d'Ornon de Jébusien. Verset 19. David monta selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Verset 20. Ornon se retourna et vit l'ange et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Ils foulaient alors du froment. Verset 21. Lorsque David arriva auprès d'Ornon, Ornon regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. Verset 22. David dit à Ornon, cède-moi l'emplacement de l'air pour que je bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Verset 23. Ornon répondit à David, prends-le et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Verset 24. Mais le roi David dit à Ornon, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je m'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Verset 25. Et David donna à Ornon 600 cycles d'or pour l'emplacement. Verset 26, David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Verset 27. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. Verset 28. À cette époque-là, David, voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'air d'Ornon, le Jébusien y offrait des sacrifices. Verset 29. Mais le tabernacle de l'Éternel, construit par Moïse au désert, et l'autel des holocaustes était alors sur le haut lieu de Gabaon. Notre dernier verset, 1 Chronique 21, verset 30. David ne pouvait pas aller devant cet autel pour chercher Dieu,
parce que l'épée de l'ange de l'Éternel lui avait causé de l'épouvante. Prenons notre deuxième page, 1 Chronique 22, poursuivons. Et David dit ici, sera la maison de l'Éternel Dieu. Et ici sera l'autel de l'Holocauste pour Israël. Verset 2. David fit rassembler des étrangers qui étaient dans le pays d'Israël et il changeait des tailleurs de pierre de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Verset 3, il prépara aussi du fer en abondance pour les clous, des bâtons, des portes et pour les crampons de l'airain en qualité telle qu'il n'était pas possible de le peser. Verset 4, et des bois de cèdre sans nombre, car les Sidoniens et les Tyriens avait amené à David des bois de cèdre en abondance. Verset 5. David disait, mon fils Salomon est jeune, d'un âge faible, et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparations. Et David fit beaucoup de préparations avant sa mort. Verset 6. David appela Salomon, son fils, et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 7. David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Verset 8. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait des grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Verset 9. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos. On le délivrera de tous ses ennemis d'alentour, car Salomon sera son nom. Et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Verset 10. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. Et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Verset 11. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il a déclaré à ton égard. Verset 12. Veuille seulement l'Éternel t'accorde de la sagesse, de l'intelligence et de te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel ton Dieu. Verset 13. Alors tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage, ne crains point et ne te ferai point. Verset 14. Voici par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent et une quantité d'airain et de fer qui n'est pas possible de peser, car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres et tu n'en ajouteras encore. Verset 15. Tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, des tailleurs, des pierres et des charpentiers et des hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage. Verset 16. L'or, l'argent, l'airain, le fer sont
sans nombre. Lève-toi et agis et que l'Éternel soit avec toi. Verset 17, David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Salomon, son fils. Verset 18, l'Éternel votre Dieu n'est-il pas avec vous? Et ne vous a-t-il pas donné du repos de tous côtés, car il a livré entre mes mains les habitants du pays. Et le pays est assujetti devant l'Éternel et devant son peuple. Notre dernier verset. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Lèvez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu, afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Bénissons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. On a bien compris, n'est-ce pas? Dieu est clair. Dieu est vraiment clair. Dieu ne nous ment pas. Quand tu fais quelque chose de mal, il te le dit. Il te fait comprendre. Qu'est-ce que tu as fait? C'est pas bon. Il ne va pas dans les 4 chemins pour chercher, pour expliquer, non. Quand c'est bon, comme j'ai toujours dit, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Dieu a la préférence de personne. Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut. Quand ça ne va pas, il dit que ça ne va pas. Quand ça va, il dit ça va. Dieu ne fausse jamais. Dieu ne nous a jamais trompés. On voit bien que David a péché, n'est-ce pas? Il a dit à David, décide, choisis dans les 3 décisions que j'ai prises pour toi, les fléaux que j'ai mis, qu'est-ce que tu vas prendre? David a eu peur. A dit, je préfère tomber sous la main de Dieu parce que son amour, n'est-ce pas, pour nous, ça dépasse l'entendement. Parce que s'il tombe sur les hommes, n'est-ce pas, ça ira pas. Mais sous la main de Dieu, il sait très bien l'amour de Dieu pour lui. Dieu n'ira pas plus loin que ça. Il fera en sorte que ça ne dépasse pas l'entendement. Mais si ça tombe sur les hommes, effectivement, ça peut dépasser l'entendement. Et on a bien vu, bien après, le Père demande à l'ange d'arrêter. Il regrette la manière qu'il a frappé Israël. Et ceux-là qui n'étaient pas coupables. Vous voyez, Dieu a toujours des compassions pour ses enfants. Si nous faisons des choses bien et nous respectons sa décision et nous sommes clairs, véridiques et on se repent, parce qu'il faut savoir que David s'est répondu, il a dit, Père, c'est moi qui l'ai fait, c'est pas eux. Si tu veux frapper, frappe-moi, mais ne les frappe pas. Donc on voit vraiment que David aussi devant le Père, il était clair, il n'a pas menti, il n'a pas accusé quiconque. Que non, c'est eux qui m'ont poussé, ou non, c'est ça. On a commencé le récit, on a dit quoi? Satan comme vous voyez. Donc, tout ça, Satan cherche toujours, là, il faut rentrer pour foutre la merde. Comme j'ai toujours dit, pour nous, séparer du Père. Et le Père n'aime pas les bêtises. Quand ça ne va pas, oui, il fait sa justice. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu, si tu fais du mal, Dieu va te regarder. Non, il va faire sa justice parce qu'il veut que tu sois droit et non dans tous les sens. Amen. Sur ce, appuyons-nous à Dieu et restez calmes. Faisons ce que Dieu nous demande de faire. Fuyons tout ce qui est mal. Et lorsque nous fuyons ça, et si ça arrive que l'ennemi nous trompe, et demandons pardon, repentons-nous, afin que Dieu réduise ce qu'il voulait faire. C'est quand nous disons non, nous insistons de non, c'est pas moi, c'est là que ça ne va pas. Et que nous, quand nous ne voulons pas se repentir, c'est là aussi c'est pire. Alors, on choisit quoi? On choisit le Père, parce que c'est notre Père. On va se repentir. On ne va pas être des rebelles ou des rébellions. On dit, Père, pardonne-moi. Je me repens, aide-moi. J'ai besoin de toi, aide-moi. Amen. Sur ce, je vous aime. Allez, soyez bénis abondamment. Que Dieu vous accompagne, que Dieu guide vos pas. Amen. À bientôt. Bye.